Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé, ce mardi 7 octobre, à la fin immédiate des hostilités à Gaza, Israël et dans la région et à la libération sans délai des otages détenus par le Hamas, à l'occasion du deuxième anniversaire de l'attaque du 7 octobre 2023. Je l'ai dit et redit, et je le répète aujourd'hui avec une urgence encore plus grande, libérez les otages, sans condition et immédiatement. Mettez fin aux souffrances de tous. Il s'agit d'une catastrophe humanitaire d'une ampleur incompréhensible. Mettez fin aux hostilités à Gaza, en Israël et dans la région, maintenant, a exhorté Antonio Guterres dans un communiqué, 2 ans jour pour jour après l'attaque commando du Hamas dans le sud d'Israël. Couvert par des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza, des milliers de combattants du Hamas et d'autres groupes palestiniens avaient alors percé la barrière de sécurité réputée infranchissable érigée par Israël le long de Gaza, attaqué des bases militaires et tué à l'aveugle sur les routes, dans des kibboutz, des villes et des villages. Côté israélien, l'attaque a entraîné la mort de 1219 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 47 sont toujours otages à Gaza dont 25 sont mortes selon l'armée. Nous devons choisir l'espoir. La campagne de représailles militaires d'Israël dans la bande de Gaza a fait plus de 67 160 morts côté palestinien, selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, des chiffres jugés fiables par l'ONU. Arrêtons de faire payer les civils de leur vie et de leur avenir. Après 2 ans de traumatisme, nous devons choisir l'espoir. Maintenant, la récente proposition du président américain Donald J. Trump représente une opportunité à saisir pour mettre fin à ce conflit tragique, a insisté le chef de l'ONU, évoquant les conditions, déplorables, de la détention des otages de Gaza. Le président américain a dévoilé le 29 septembre un plan destiné à mettre un terme à la guerre et prévoyant notamment une libération de tous les otages, un retrait progressif de l'armée israélienne et le désarmement du Hamas. Des pourparlers indirects entre le mouvement islamiste et le gouvernement israélien ont commencé lundi dans la station balnéaire égyptienne de Sharm el-Sheikh. Un cessez-le-feu permanent et un processus politique crédible sont essentiels pour prévenir de nouvelles effusions de sang et ouvrir la voie à la paix. Le droit international doit être respecté, a encore insisté M. Guterres, rappelant l'engagement, inébranlable, de l'ONU en faveur de la paix.